Cette année, c'est la Fiesta Latina à la Foire Expo de Saint-Dizier. Découvrez les pays d'Amérique latine avec des stands d'artisanat et de produits locaux. Au programme, soirée exceptionnelle, spectacle équestre, parc attractif pour les enfants. La Foire Expo de Saint-Dizier, c'est du 16 au 19 mai, Parc du Jard. Entrée 4 €, gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau journal du 15 mai 2019. Voici les titres. Les cheminots étaient mardi au contact de la population bragarde pour encourager les demandeurs d'emploi à postuler au métier du transport ferroviaire. Metallurgic Park lance une nouvelle exposition intitulée La Fonte et la Ville, la puissance et la gloire. Un arrêté interdit aux poids lourds de circuler sur l'axe Saint-Dizier 3, il n'est pourtant pas respecté. Pendant 2 semaines, des troupes scolaires et amateurs proposent des représentations au théâtre de Saint-Dizier. La CGT cheminot était mardi devant le pôle social afin de rencontrer les demandeurs d'emploi et les encourager à se diriger vers les métiers du ferroviaire qui recrutent en ce moment. Un reportage de Julien Carré et Jérémy Vitry. Ce mardi 14 mai, un bureau de recrutement s'est dressé devant l'entrée du Pôle emploi ainsi que devant la gare de Saint-Dizier. Alors oui, nous on est venus aujourd'hui justement pour pallier un petit peu au manque de profil que notre établissement SNCF, auquel notre établissement SNCF fait face, c'est-à-dire des profils de logisticiens, de caristes, d'usineurs, de soudeurs, d'électromécaniciens, et qui peinent à trouver via les agences intérimaires, comme ils ont l'habitude de fonctionner avec eux habituellement. Et justement, pour pallier à ça, on s'est dit on va aller chercher à la source ceux qui aujourd'hui cherchent un emploi. C'est important parce que on peut avoir des images, surtout par les temps qui courent, des images un petit peu fausses du syndicalisme. Le syndicalisme, c'est ça, on travaille dans les entreprises, on veille à la sécurité du personnel, au respect des réglementations, mais aussi on apporte des propositions pour répondre aux problèmes qu'on rencontre, notamment sur l'emploi. Malgré l'annonce des suppressions de quelques postes, le manque de personnel est toujours présent. D'ailleurs aujourd'hui, on ne l'a pas fait exprès, c'était un hasard du calendrier, mais il y a une campagne aussi nationale au niveau de la SNCF de recrutement qui cherche des conducteurs, des gens sur les voies et tout ça. Là, ils cherchent 4500 profils sur le périmètre national, mais oui, on cherche toujours du personnel. Alors nous, on cherche 7 personnes avec les profils que j'ai dit, là, ne serait-ce que pour cette année. Une initiative importante qui permet de rencontrer de nouveaux profils et certainement de nouveaux employés. Depuis un mois, Metallurgic Park propose l'exposition La Fonte et la Ville, la puissance et la gloire, une mise en valeur de notre savoir-faire et patrimoine métallurgique, un reportage réalisé avec Jérémy Vitry. Véritable musée de l'histoire de la métallurgie, Metallurgic Park propose, en plus de l'exposition permanente, une exposition temporaire renouvelée tous les 2 ans. Depuis un mois, le public peut admirer l'exposition La Fonte et la Ville, la puissance et la gloire. Mise en place par l'Association de sauvegarde du patrimoine métallurgique, l'exposition traite de différents thèmes se rapportant à la fonte, la communication, les transports, le chauffage, les réseaux d'eau, la sécurité incendie, les fontaines ou encore les décors de jardin. Ce choix de thème permet la mise en valeur du patrimoine et du savoir-faire local, puisque les éléments exposés viennent tout droit des usines GHM de Sommevoire et Vassy, de la Sauval de Brouzeval, de l'usine de fonderie Ferry-Capitain et des fonds d'art de Dommartin-Franc. Ces fonds d'art reconnus à l'international sont très populaires dans les capitales et en Amérique latine, notamment à Paris avec les Fontaines Wallace ou encore au Brésil où de nombreuses fonds d'art ont été expédiées. Au cours de notre parcours, nous découvrons par exemple l'histoire de la boîte aux lettres, popularisée en France par Léon Mougeot, député puis sénateur de Haute-Marne. C'est aussi en partie grâce à la fonte que la machine à vapeur a pu voir le jour et que les grandes villes pouvaient recevoir le gaz, l'eau et l'air comprimé par un système de tuyauterie en fonte et le développement d'un système de joints novateur.
De nombreux objets de notre quotidien présents tout autour de nous sortent des fonderies de l'agglomération Saint-Dizier d'Aire et Blaise, telles que les bouches à clés, les bornes incendie, les candélabres, les porte-affiches, les statues, les fontaines à boire, les bancs ou encore les kiosques. L'exposition retrace l'histoire de ce savoir-faire et explique comment la métallurgie locale s'est retrouvée à rayonner à l'international. Elle est visible jusqu'au 17 novembre à la Halle à Charbon. Un arrêté interdit aux poids lourds de circuler sur l'axe Saint-Dizier-Troyes afin de réduire les nuisances sonores, notamment à Montier-en-Der. Cet arrêté est effectif en Haute-Marne, mais pas dans l'Aube, ce qui pose problème. Un reportage réalisé avec Julien Carré. On a créé une association pour, ça s'appelle l'association de défense des riverains de l'axe Saint-Dizier-Troyes. Parce qu'on a toujours considéré que tout le monde sur cet axe avait le même problème. Et donc on cherchait, on poussait dans le sens d'une solution qui soit valable pour tout le monde et pas uniquement pour un village privilégié ou pour un village où les gens revendiquent plus fort, etc. Donc cette association existe maintenant, ça fait 10 ans, depuis 2009. Actuellement, les choses ont bougé depuis 2 ans, depuis que un nouveau président du conseil départemental de l'Aube a pris cette affaire en main sérieusement. Des arrêtés ont été pris par certaines communes un peu dans le désordre, mais cela dit, le préfet, dans l'Aube en tout cas, a retoqué ces arrêtés. Il a considéré qu'ils n'étaient pas valables parce qu'ils empêchaient la libre circulation des marchandises, des biens, des personnes, etc. etc. Alors qu'en Haute-Marne, ça fait déjà plusieurs années que des arrêtés similaires ont été pris et ont été acceptés par la... J'ai même vu les documents de la préfecture qui acceptaient ces arrêtés. Mais sauf que si vous faites qu'un bout du trajet et puis pas l'autre, ça ne sert à rien. Notre truc commence à évoluer dans le bon sens. Finalement, avec l'aide du président du conseil départemental de l'Aube, qui s'est rapproché du département de la Haute-Marne, on arrive à convaincre le préfet de l'Aube à convaincre sur la validité d'un arrêté qui serait acceptable par les maires, par le conseil départemental, par le préfet, et y compris même par le syndicat des transporteurs routiers de l'Aube. Et il semblerait que cet arrêté, qui est en cours de rédaction, que soit applicable dès l'automne. Monsieur Pichery, le président du conseil départemental de l'Aube, m'a dit qu'ils espéraient, qu'ils ont raisonnablement espoir que ça se fasse avant la fin de l'année. Des troupes scolaires et amateurs proposent des représentations au théâtre de Saint-Dizier. Les pièces du classique au contemporain se succèdent pendant 2 semaines. Un reportage de Nicolas Fontaine et Rémi Morbin. Comme ça, les gens ils parlent de moi, devant moi. Le festival Mécène revient pour une 33e édition. Organisé par l'association Alternative Culturelle, cet événement est devenu incontournable. L'importance du festival Mécène, c'est d'avoir conçu il y a maintenant, on va dire 35 ans à la louche, puisque c'est le 33e officialisé en tant que mécène, une réunion des rencontres théâtrales qui prétendaient faire un théâtre de réflexion, c'est-à-dire en partant du plus jeune âge à l'école, en passant par les options de lycée qui au départ n'existaient pas encore, qui se sont installés ensuite sur place aussi et dans d'autres lycées régionaux. Voilà. Et bien sûr faire appel aussi à des troupes amateurs et professionnelles. 13 jours de festival avec une programmation diverse et variée. Il y a une vingtaine de spectacles. Là, il y a 28 représentations au théâtre municipal et 6 au centre socio-culturel ex-MJC. Durant près de 2 semaines, plusieurs troupes se produiront sur les différentes scènes bragardes, un festival important dans l'attractivité culturelle de Saint-Dizier. C'est une préparation collégiale, hein. On est un petit noyau, on est 12.
Et dans Alternative culturelle, on travaille toute l'année et puis il y a ce temps fort voilà, où on est content de se retrouver et de partager. Et on a un soutien de la ville, il faut le dire aussi, puisqu'ils nous mettent à disposition les techniciens, le gardien du théâtre et les salles. Et on a un soutien de la DRAC et du département. Alors profitez-en, vous avez jusqu'au 24 mai pour découvrir les différentes pièces interprétées durant le festival. Un marché, un semoir, une feuille morte. C'est la fin de cette édition, l'info continue sur Puissance Télévision.